Oh Lord, nous voulons te dire merci Père. En ce premier jour de ce mois de septembre, un mois de gloire, un mois de puissance, un mois d'adoration, un mois de célébration, un mois d'enfantement. Qui est comme toi, Père? Qui est comme toi? Moïse a dit, il ne partira pas si toi, tu ne vas pas avec lui. Père, comment pourrais-je annoncer ta bonne nouvelle à ton peuple ce soir? À tes enfants, à nos enfants qui retournent à l'école, qui vont repartir à l'école à partir de demain, mardi et mercredi. Mon Père, ce séminaire que nous sommes en train de faire même sur le mariage, comment je peux parler de tout? Je peux parler sans toi. J'ai besoin de toi, mon Père. Pas un pas sans toi. Pas un pas. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Pas d'argent sans toi. Pas un pas sans toi. Oh, ma fille, maintenant, c'est pas le moment de m'appeler, ma fille. Ma fille, ton papa est en train de prêcher. Alors, papa. Oui, tu m'entends? Je suis en live. Va te connecter sur Facebook. Ok? Connecte-toi sur Facebook. Oui, après l'enseignement alors. Ok? Ok, merci. Que Dieu te bénisse. Les enfants à travers la terre entière, c'est pas facile. Sans toi, sans toi, je veux rien. Sans toi, je ne 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 veux rien. Sans toi, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh, Father Lord, Babreka Sandaranda Sudu Basandaranda Su. Lindu Basandaranda Suku Basa. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Tu es tout pour moi. Papa Daniel, bienvenue. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Pas un pas sans toi. 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 Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi.
Tu es tout pour moi. Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Oh Lord. Daniel dit merci à Dieu pour ce nouveau mois, le mois de septembre. C'est un mois d'enfantement. Lorsqu'une femme est enceinte, ça prend 9 mois qu'elle donne naissance à des enfants. Un enfant garçon, un enfant fille, à des jumeaux, à des triplés, à des quadruplés, à des quintuplés. 5 enfants. Dans le domaine spirituel, le mois de septembre, c'est vraiment un mois d'enfantement spirituel. Un mois d'enfantement. Il y a un livre que tu dois écrire. Il y a une chanson que tu dois chanter. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi depuis le début de cette année. Et ce mois de septembre, tu dois l'enfanter physiquement. Le mois de septembre également, c'est le mois où les petites choses, tu les arrêtes, tu commences à faire des grandes choses. La fin des petites choses pour le début des grandes choses. Linda Radibé, que Dieu vous bénisse. Ceux qui ne comprennent pas le français, vous allez mettre en bas de vos noms, vous ne parlez pas le français pour que je puisse traduire cela en anglais. Sinon, on veut prier pour nos enfants. Nos enfants rentrent à l'école, certains demain lundi, d'autres mardi, mercredi. Ils repartent à l'école. Donc, on doit prier pour nos enfants, selon la parole de Dieu. Bienvenue, homme de Dieu, Pierre Célestin, comme que Dieu te bénisse. Nous voulons prier ce soir pour nos enfants qui retournent à l'école. Certains demain lundi, d'autres mardi, d'autres mercredi. Tout ceci à la lumière de la parole de Dieu. Et je vais demander de préparer aussi la Sainte Seine. De préparer la Sainte Seine. Parce que nous allons prendre, on va prendre la communion avec nos enfants. La Sainte Seine. Une bouteille d'huile d'olive. On va consacrer nos enfants à Dieu. Consacrer nos enfants à Dieu. Donc on a beaucoup de choses à se dire ce soir. Mais je crois surtout à la puissance du Saint-Esprit et la manifestation de l'onction de Dieu. Donc nous sommes en train de... On a commencé normalement à 19h05. Donc nous sommes en train d'adorer le temps que les gens se connectent et que on puisse faire ce à quoi Dieu nous a demandé de faire. Zaira Chouri, bienvenue, que Dieu vous bénisse. Comme dit tantôt, ceux qui ne parlent pas français, s'il vous plaît, sous vos noms, mettez vous ne parlez pas français. If you don't speak French, put under your name you don't speak French and you don't understand French. Otherwise, I will continue in French. Homme de Dieu, Pierre Célestin, comme nous bénissons Dieu pour votre ministère. Et nous croyons qu'aujourd'hui, vous avez eu un très bon service. Bonanjo Bali, bienvenue, que Dieu vous bénisse. Partageons la vidéo quand on se connecte. On veut prier pour les enfants et demander également à Dieu la grâce et la sagesse à des parents. Parce que c'est à des parents que Dieu confie des enfants pour leur éducation. Je vous allez m'excuser, je mets la lumière. Il commence à faire noir. Roi de mon cœur, je te loue, je t'adore. Roi de mon cœur, je t'adore. Mirage Pécho Royal, bienvenue. Je te loue, je t'adore. Ça c'est Lord Lombo, Emmanuel. Emmanuel, c'est dit Dieu est avec nous. Lorsque le prophète Ésaïe, Dieu s'est révélé à lui dans le livre dans Ésaïe chapitre 7, il va dire que la vierge sera enceinte. Elle portera un enfant. On lui donne le nom de Emmanuel. Le nom de Jésus encore. En fait, Dieu vient être avec nous, au travers de son Fils, sauver l'humanité, sauver les enfants que nous sommes. Welcome no more Mangaliso. Donc, it will be a balance teaching because Mama no more she's in. Donc, it will be French and English. Mama no more, la cassette or ici le profile. Anoint you all to consacrer
dedicate our children to the Lord. Holy Communion, to take communion with our children. Now you got this? It's for the Holy Communion. I said that yesterday, and I always tell you, a soldier of Christ must be ready at all the time. At all the time. You are not only a child of God, you have become a soldier. Je te le dis, nous sommes pas seulement les enfants de Dieu, mais nous sommes les soldats de Jésus, les soldats de Christ, enrôlés à son armée. Et quand tu es un soldat, ce n'est pas le jour de la guerre que tu regardes ton arme. Non, non, non. Le soldat, tous les jours, il regarde son arme. Il apprête son arme. Il met les munitions. Et quand la guerre est là, il peut dégainer. Donc, a soldier is on the day of the war. He checks his weapon to find out the bullet. No, every single day, he prepares his weapon because war can happen at any time. Anytime. Yes, Sister Nomon, receive that for your children. But if your children they are present with you, it will be powerful. Powerful. This afternoon, I teach our children at the church, and we pray for them. And I want also to believe the same anointing, the same grace is here this afternoon for your child. For your child. Amen. We start very soon. When I will start, I will not stop. We start very soon. Don't prepare yourself. Prepare yourself. Prepare the olive oil. Prepare the bread. Prepare the ribena. Prepare your glass. But the most important, the word of God. The most important. La chose la plus importante, ta Bible. Ta Bible. Donc prépare l'huile d'onction. On prépare le pain sans levain, le jus de ribena, mais le plus important, l'épée de l'esprit. Selon Éphésiens chapitre 6, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. On va commencer d'un mal l'autre. On va commencer d'un mal l'autre. On va simplement laisser Dina Wona adorer avec le Saint-Esprit. Et pendant que c'est en train d'adorer le Saint-Esprit, nous également, on va souper pour le Saint-Esprit. Ensuite, on va disposer nos cœurs là où nous sommes pour recevoir cet enseignement. C'est un petit enseignement, mais rempli de plein de révélations. Donc, we will start very soon. After Lord Lombo, we have Dina Wona. Dina Mwana. She will sing on the Holy Spirit. And after that singing, we will start. Don't prepare your heart. Welcome, Bertin Miigo. Welcome. Invite a friend, share the video for someone to be blessed, the child of someone to be blessed, because it's about our children. It's about our children. It's also about us. Bienvenue, prophétesse Hortense. Oh, femme de feu, femme de Dieu. Ton message hier a de traumatiser les couples. Que Dieu te bénisse, maman. Ton message traumatise les couples. Ton message hier traumatise. Et quand je vois que c'est que l'introduction hier, je me demande samedi prochain, comment ça va être. Tu vois seulement, les couples sont traumatisés, prophétesse. Vraiment, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Brethren, help me to appreciate the life of this woman of God, prophetess Edith Ebo, the wife of my brother, Pastor Steve William Ebo, a powerful woman of God. She blessed us yesterday. Oh, it was so powerful yesterday. Powerful. And when I found out it was only the introduction. Next Saturday, I don't even know how it's going to be next Saturday. Prophétesse, je dis en anglais, tu nous as bénis hier. Et quand je pense que c'était que l'introduction, je me demande comment ça va être samedi prochain. Les couples sont traumatisés, prophétesse, traumatisés.
Mais la bonne nouvelle, je veux croire que les gens ont compris l'enseignement et les gens savent maintenant ce qu'il y a de faire. Maintenant, on adore avec Dina Wena le Saint-Esprit. Et ensuite, on va commencer. Jean-Calvin Etienne, bienvenue. Donc, c'est un enseignement bilingue. Donc, on va suivre l'adoration du Saint-Esprit. On va suivre cette adoration et on va commencer. Disposons nos cœurs. Prenons rapidement le pain sans levain. On va prendre la Sainte Seine. L'huile d'olive, on va consacrer nos enfants. Tu n'as pas encore d'enfant, tu vas prendre ça. Tu vas mettre sur tes entrailles pour les jumeaux. Et les jumelles que Dieu va te donner. Tu n'as pas encore d'enfant et tu es marié. Attends-toi ton père. Attends-toi Dieu. Je parle à une femme qui est mariée, qui n'a pas encore d'enfant. Attends-toi, je prends une bouteille d'huile d'olive et quand on va consacrer, tu consacres depuis tes entrailles les enfants qui ne sont pas encore nés. Après qu'elle adore, on va commencer. Oh, on a besoin de l'Esprit de Dieu. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Il descend, tout s'arrête et il y a transfert entre le ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, tout s'arrête. Et il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre le ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les malades sont guéris. Aveugles voient. Lits s'élèvent. Les stériles enfantent. Les sourds entendent. Par sa puissance. Dix s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent. Les sourds entendent. Par sa puissance. Oh Saint-Esprit, souffle Esprit de Dieu, souffle Esprit de Dieu, souffle Esprit de Dieu, souffle sur quelqu'un ce soir, souffle sur un homme, souffle sur une femme, ouvre les yeux d'un aveugle, ouvre les yeux d'un aveugle, ouvre les yeux d'un sourd, guéris la langue d'un muet, qu'un parti se lève et marche, un mort revienne à la vie. Oui Saint-Esprit, souffle, souffle Saint-Esprit. Sauve Saint-Esprit, sauve Saint-Esprit, sauve Saint-Esprit, sauve Saint-Esprit, sauve Saint-Esprit. Yeba brenda sanda randa sukubasa, lendo basanda randa sondo basa karaka sukubasa. Par sa puissance, il guérit. Puissance, il renouvelle. Puissance, par sa puissance,
par sa puissance. Bien-aimés, on va commencer notre enseignement. Disposons nos cœurs là nous sommes, disposons là nous sommes et ouvrons surtout nos cœurs à recevoir la parole de Dieu. Alors nous allons lire et ensuite nous allons prier que l'Esprit de Dieu conduise toutes choses, toutes choses. Donc we're going to read the word of God now and you're going to ask the Holy Spirit to lead everything according to what the heaven have in store, have in plan this evening. Donc nous allons lire la parole de Dieu, on va ensuite prier afin que tout ce que le ciel a dans son magasin céleste, pour toi mon frère, pour toi ma soeur, pour nos enfants, ce soir, que nous le recevons fidèlement et parfaitement. Donc nous allons lire la première lecture, c'est de Exode chapitre 13. Donc first reading, Exodus chapter 13, verse 1 to 2. Exodus chapter 13, verse 1 to 2. The Lord will speak to Moses. He will say to Moses to consecrate the firstborn. Dieu parlera à Moïse dans Exode chapitre 13, le verset 1 à 2. L'Éternel parle à Moïse et il dit consacre-moi. La consécration, c'est une mise à part. Mise à part. On te sort du système de ce monde, on te sort du milieu des hommes pour te mettre à part pour le service de Dieu. Les hommes de Dieu, quand Dieu les appelle au service, ils ont une formation qu'ils font, soit sous leur pasteur, sous leur mentor, sous leur père spirituel. Et quand le moment est arrivé, Dieu dit, mettez-moi à part. Comme le livre de Actes chapitre 13, et on les consacre, on met une huile d'olive sur eux, on les fait porter le col clégé, soit la soutane, ça dépend en fait du ministère et de la vision. Donc Dieu dit ici de mettre à part nos enfants, de les consacrer, de les dédier à lui. Ils lui appartiennent. Donc the word of God said, consecrate. Consecrate is only mean put apart. Put apart your children. Your children belong to me. You will see what God asks us to put apart our children. But first of all, I want to prophesy and declare some word of prophecy. D'abord, je vais déclarer certaines paroles prophétiques. C'est que l'Esprit de Dieu m'a rendu ministère cette matinée concernant le mois de septembre. The month of September is number 9. Number 9, when a woman is pregnant, is after 9 months she giving birth, deliver. She can give birth to a boy. She can give birth to a girl. She can give birth to twins, 2 children. She can give birth twins boy, twins girl. She can give birth to 3, the triplet. She can give birth to 4, the quadruplet. She can give birth to 5, the quintuplet. But there's a woman in the world. She gave birth, I think it was 10 children. 10 children. That's God's grace. Spiritually, dans le chiffre 9, physiquement, une femme est enceinte et après le 9e mois, elle va accoucher. Elle va accoucher soit d'un garçon, soit d'une fille, soit des jumeaux. Les jumeaux garçons, les jumeaux filles, les triplés, les quadruplés, les quintuplés. Mais je disais tantôt que j'ai lu, et il y a une des femmes, je ne sais plus dans quelle, elle en Europe, qui a donné naissance, je crois, à 12 bébés, 12. Ça dépend de Dieu, là, sa souveraineté. Ça, c'est le domaine physique. Le domaine spirituel, maintenant, depuis le début de cette année, le mois de janvier, on est au mois de septembre, 9 mois. Tu as reçu la parole de Dieu le premier jour de janvier, le premier jour, le 31 décembre, à janvier 2019. L'homme de Dieu vous a donné la parole prophétique, il a donné la vision que Dieu lui a donnée pour cette année. Donc tu es enceinte. Tu es enceinte en ce moment. Ce mois, tu dois accoucher. Je parle d'une grossesse spirituelle. Dans ce mois, tu dois accoucher. Et j'ai mis là mes notes. Tu dois accoucher tes fiançailles. Toi, tu n'es pas encore marié. Tu dois accoucher tes fiançailles. Tu dois accoucher ton mariage. Tu dois accoucher les finances. Tu dois accoucher le matériel, tes projets. En fait, il y a une vision. Il y a un livre que tu dois écrire ce mois de septembre. Il y a une chanson que tu dois chanter ce mois de septembre. Il y a un projet que Dieu t'a donné. Tu dois le faire en ce mois de septembre. Et à Dieu soit toute la gloire. Aujourd'hui, à la grâce de Dieu, on a eu des sœurs à l'église, des sœurs en Christ. Elles avaient le désir de se marier et sous l'onction du mariage, nous avons prié pour eux et nous croyons une chose. Dieu va connecter ses sœurs à leur manière de destinée. Donc toi, tu m'écoutes, tu es célibataire, tu n'es pas encore marié. J'ai demandé l'autre jour de faire des profils
pour vos maris destinés. Donc, reçois aussi cette grâce, reçois cette onction du mariage. Alors, nous allons lire une deuxième portion d'écriture et on va prier. Donc, we're going to read now a second portion of the scripture and we're going to pray. Exodus chapter 12. Exodus chapter 12, verse 12 to 13. Exode 12, le verset 12 au verset 13. Ensuite, le verset 29 au verset 30. On va voir pourquoi Dieu demande que nous consacrons nos enfants. On va voir pourquoi Dieu demande à Moïse de mettre nos enfants à part. Donc, we see here, to the reading of Exodus chapter 12, verse 12 to 13, and 29 to 30, what the Lord asked Moses to consecrate, to dedicate our children. Donc, let's read the word of God. Exodus chapter 12, Exodus chapter 12, Exode 12, verset 12 à 13. Exodus chapter 12, verse 12 to 13. I'll read in English. On the same night, I will pass through the Egypt, and I will strike down every firstborn, both men and animal, and I will bring a judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. That's God who's speaking. I am the Lord. Verse 29 to 30. At midnight, the Lord struck down all the firstborn in Egypt, from the firstborn of Pharaoh, who sat on the throne, to the firstborn of the prisoner, who was in the Dagon, and the firstborn of all the livestock as well. Pharaoh and all his officials and all the Egyptians got up during that night. There was a loud wailing in Egypt, for there was not a house without someone dead. Let us pray. Father Lord, here is the first day of this great month of September. You asked me to bring this teaching, but furthermore, this prayer, in the name of your Son Jesus Christ, through the blood of Jesus, that this year, our children, their life must not remain the same. Our children, they may be filled by you. Our children, they may be dedicated, consecrated to you. Our children, they may be filled with the spirit of wisdom and understanding, that they may have grade in the class, and they will be the head, not the tail. Holy Spirit, anoint my lips of clay, sanctify my lips. I give you grace for the opportunity you give to me this afternoon, Father Lord, this evening, to speak to your servant, to speak to my brother, to speak to my sister, also to speak to our children. Father Lord, do in our life what man cannot do, and take all the glory in the name of Jesus. Bien-aimé, je ne vais pas m'arrêter. Donc, hier, on a parlé de ça, et je l'ai mis cette matinée sur mon profil. Je ne vais pas m'arrêter quand je vais commencer maintenant. On va demander de préparer une bouteille d'huile d'olive. C'est pour consacrer nos enfants. On consacre avec l'onction. Consacrer nos enfants, les mettre à part. Demander d'acheter du pain. Moi, je l'ai tout le temps. Le pain sans levain. En tant que soldat de Dieu, tu vas toujours avoir tes munitions. J'ai mon pain sans levain tout le temps avec moi. Le jus de Rubena pour la Sainte Seine. Ta bouteille, ton verre pour la Sainte Seine. Et quoi d'autre? Voilà ce qu'on a demandé de faire. Donc, if you got those stuff, thank very well. If you haven't got those stuff, there's nothing I can do. I said that yesterday. Donc, you can, while I'm preaching, you can go and look for it. Donc, we just read Exodus chapter 13, verse 1 to 2. On a lu Exode chapitre 13, le verset 1 à 2, où Dieu demande à Moïse de consacrer tous les premiers-nés. Et on a vu dans Exode 12, pourquoi Moïse devait consacrer tous les premiers-nés? Parce que le premier-né de Dieu était en captivité en Égypte. The firstborn of God, he was in captivity, he was in slavery in Egypt. And God needed to set his firstborn free. Donc le premier fils de Dieu, la nation juive, était en captivité en Égypte. En captivité, mais en esclavage en Égypte. Et Dieu voulait délivrer son peuple de la main de Moïse. Moïse va faire 10 miracles, 9 miracles, autant pour moi. Mais le dernier miracle, Dieu même va le faire par l'ange de la mort. Donc, God will perform 9 powerful miracles by Moses. But the last miracle, God himself, he will get in the battle to the angel of death. And God will say to the earth, he will say to the children of Israel, put the blood on your doorspot. While I will pass over, that's what you celebrate. While I will pass over, I will see the blood on your doorspot, and I will not struck you. Donc,
the house who didn't have no blood, the angel of the Lord, the angel of death was going there and it was chaos. People was dying. People was dying. Donc they went in slavery because they have sinned. Les enfants de Dieu sont partis en esclavage en Égypte parce qu'ils avaient péché. Dieu l'a prophétisé et surtout annoncé à Abraham. Dans Genèse chapitre 12, God prophesied and announced it to Abraham in Genesis chapter 12. Open your Bible in Genesis chapter 12, verse 12 to 13. I will read this one in French. Genèse chapitre 12, Dieu va le prophétiser et l'annoncer surtout à Abraham. Le verset 12 à 13. Non, autant pour moi, j'ai mal la référence. C'est Genèse chapitre. Parce que la référence n'est pas bonne là-bas. Sorry, I didn't put the right reference. Oui, Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Le verset 13. Ce n'est pas 12. Genesis chapter 15. Genesis chapter 15, verse 13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Donc God will reveal to Abraham, that the children of Israel, they will go in slavery in the land of Egypt for 400 years. But God himself, he will instruct them, that nation, and they will come out of that nation with great possession. Now look, you want to read Romans chapter 5, verse 12. Romans chapter 5, verse 12. Romains chapitre 5, le verset 12. Romains chapitre 5, le verset 12. Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous sont péchés. Romains 6, Romans chapter 5, verse 12. Romans chapter 6, verse 23. Romans chapter 6, verse 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc the penalty of sin is death. Mais le don, the free gift of God is love, everlasting love in Christ Jesus. Car le salut du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, les enfants d'Israël sont allés en captivité à cause de leur péché. Tu dois savoir, you are a child of God. Anytime where you sin, you find yourself under captivity, under slavery of Mr. Satan. Vous devez savoir votre information. Toutes les fois où nous péchons, nous sommes esclaves. Nous sommes dépendants du diable parce que la nature divine qui est en nous, normalement, nous ne devons pas pécher. Donc, lorsque je pêche, je dépends de M. Satan. Et il peut me réclamer, il peut m'accuser. Donc, c'est pour ça que nous ne devons pas pécher. Donc, les enfants d'Israël avaient péché. C'est la raison pour laquelle Dieu les a envoyés en captivité en Égypte. Mais la bonne nouvelle, dis avec moi la bonne nouvelle, the good news. Say with me, the good news. What is the good news? Romans chapter 5. Romans chapter 5, verse 6 to 9. This I will read in English. Romans chapter 5, verse 6 to 9. The good news. Repeat after me, the good news. The good news. Romans chapter 5, verse 6 to 9. I will read this in English. Romans chapter 5, verse 6 to 9. The word of God said, you see, just at the right time, when you were still powerless. Romans chapitre 5, le verset 6 à 8. Non, 6 à 9. When you were still powerless, Christ died for ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous man. True, for a good man, someone may possibly die to die. But God demonstrates. Love is not about kiss. No. Love is a sacrificial act. Sacrificial act. God demonstrates his own love for us. While we were still sinner, Christ died for us.
Since we are not being justified by his blood, how much more shall we be saved from God's wrath through him? C'est la même chose en français. C'est la même chose en français. La Bible nous dit ceci dans Romains chapitre 6, Romains chapitre 5, le verset 6 à 9. Quand nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourra-t-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourra-t-on pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour. On a parlé ça hier. C'est un amour inconditionnel. Ce n'est pas un amour conditionnel. Non, un amour inconditionnel. Un amour sacrificiel. Le mari va pouvoir aimer sa femme au point de se sacrifier pour elle. De même, vers ça, la femme doit aimer son mari au point. C'est un amour sacrificiel. Donc, ce n'est pas un amour conditionnel, mais un amour sacrificiel. Donc, ici, Dieu nous montre son amour. Laissez-moi trouver mes notes. On était dans Romains chapitre 5, on a commencé à lire à partir du verset 6. Mais Dieu nous prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous sommes sauvés de lui, de la colère. Nous allons illustrer, because it's for the children. Donc, I want to illustrate. When our children come on earth, they're like this glass. They are innocent and holy. But the problem, everybody who is born on earth, it came with the Adamic seed. Quand nos enfants naissent, j'utilise la glace pour les représenter. Ils sont comme la glace. Il n'y a rien à l'intérieur. Le seul problème, c'est que toute personne qui naît sur la terre a la nature adamique. Donc, I will use the coffee to represent that Adamic seed. Donc, ils ont la nature adamique. Adamic seed. Ils ont la nature adamique. Ils ont la nature adamique. Donc, nos enfants ont la nature adamique. Maintenant, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 1 à 2, Ephesians chapter 6, Ephesians, we are doing this for the children. Ephesians chapter 6, Ephesians chapitre 6, le verset 1 à 2, Exode 20, le verset 12. Ephesians chapter 6, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first command with the promise that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. Dans la Bible dans Éphésiens chapitre 6, le verset 1 à 2, la parole de Dieu nous est révélée par l'apôtre Paul, demandant aux enfants de nous honorer leurs parents, afin qu'ils vivent longtemps et qu'ils soient heureux sur la terre. Le commandement avec une promesse. J'ai grandi avec ce verset biblique à l'école du dimanche. Chaque dimanche, à l'école biblique, à l'école du dimanche, à l'église, on nous faisait répéter ce verset. Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre et que tu sois heureux. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives heureux et tu sois, afin que tu vives longtemps et tu sois heureux sur la terre. Maintenant, we are talking about our children. When our children do not honor us, what happens? Our children are sinning. Quand nos enfants refusent de nous honorer, ils pêchent contre Dieu d'abord, qui nous établit leur père, et contre nous-mêmes. Je te prends l'exemple. Tu es une maman. Tu dis à ta fille, viens m'aider à la cuisine. Viens m'aider, elle refuse de venir t'aider à la cuisine. Tu demandes à ta fille, va faire la vaisselle. Elle prétend qu'elle ne peut pas aller faire la vaisselle, elle fait ses ongles. Ta fille est en train de pécher. Tu es un homme, un papa. Tu demandes à ton fils de débarrasser la table, d'aller laver la voiture. Il refuse, il commet le péché. Donc, I'm illustrating now. Father, mother, the mother asks to a young daughter to do something at home. She refuses.
You ask her to go to bed at 8 o'clock. She refused. She stayed on her phone. They got now application on the phone. They call Snapshot. Snap. I don't know what does that mean. She refused. She sing. Your daughter sing. You ask your daughter to come in the kitchen to help you. Your daughter refused to come in the kitchen to help you. She's singing. She's singing. You ask your daughter to do her bed. She refused to do her bed. Your daughter have sinned. Donc nos enfants, on les demande de faire leur lit. Ils refusent. Ils pêchent. On demande à nos enfants de nous aider avec les travaux domestiques. Ils refusent. C'est un péché. Et qu'est-ce qui se passe? Le diable sait. Voici notre enfant là, qui est né avec la nature adamique. Donc toutes les fois où tu demandes à ton enfant de faire un truc, il refuse. Qu'est-ce qui se passe? Ça augmente. Il pêche. Voilà le péché. Il va le péché. Il pêche. Quand nos enfants mentent, ils pêchent. When our children are lying, they're sinning against the word of God, against God, then they're sinning. When our children are stealing, they are sinning. When our children are angry against us, they are sinning, whatever be the reason. When our children working with bad friends and speak evil things, they are singing, they are sinning. When our children are judging, criticize, they are sinning. When our children are mocking people, they are sinning. When our children are watching nude picture, they are sinning. When our children they come to watch us while we have sex with our wife, they are sinning. When our children speaking with their friend against us, they are sinning. When our children insult others, be angry, they are sinning. Chewing gum in the church is a sin. You are in the church and your children is chewing is a sin. You are in the presence of God, your child is on the phone, is sinning. Don't we sometimes make our children to sing in the presence of God? I will translate that in French. Voici notre enfant qui est venu sur la terre, qui est né sur la terre, avec la nature adamique. Alors maintenant, lui-même, il va commettre ses propres péchés. Il commet ses propres péchés. Et quand il commet ses propres péchés, j'ai ajouté le café. Quand l'enfant ment, aucun parent n'apprend à son enfant de mentir. Mais tu seras choqué, ton fils à 6 ans ment. Ta fille à 10 ans, elle est irrespectueuse à ton égard. Elle se fâche, ce n'est pas toi, c'est la nature adamique qu'elle porte en elle. Donc quand ta fille ment, ou ton fils, il vole, il est fâché après toi, quelles que soient les raisons, il marche avec de mauvaises compagnies, qu'un influence négatif sur lui, il pêche. Quand il juge, il critique, il se moque des gens, il pêche. Quand il voit les choses nues, les photos nues, les vidéos nues, la pornographie qui pollue sa pensée, il pêche. Quand il essaie de venir vous guetter, tu as de t'accoupler avec ton mari, tu t'accouples avec ta femme, l'enfant essaie de vous guetter là, tu te laves, maman, il pêche, l'enfant pêche. Quand l'enfant insulte, il se fâche, il pêche. Quand l'enfant parle mal des gens, il pêche. Quand l'enfant, maintenant, tu l'amènes à l'église, il mange le chewing-gum, il pêche. Il est à l'église, il utilise le téléphone, il ne glorifie pas la présence de Dieu. Il ne la respecte pas, il ne l'honore pas, il pêche. L'enfant pêche. Nous, maintenant, les parents, we now parents, the word of God says of Ephesians chapter 6, verse 4. Ephesians chapter 6, verse 4. Fathers, do not exasperate your children, instead, bring them up, training and instruction of the Lord. Donc, la parole de Dieu aussi nous parle maintenant à nous les parents. Parce que nous aussi, on amène nos enfants à pécher. Une maman qui s'habille nue devant son fils, tu amènes l'enfant à pécher. Tu es en train de transférer un esprit d'impuissance avec ton enfant, tu ne sais pas. Plusieurs parents le font. Non, c'est mon fils, il est encore bébé. Il n'est pas bébé. Bébé peut-être à son âge. Mais tu es en train de transférer, tu es en train de mettre quoi dans sa pensée. Ton enfant, j'ai un cas comme ça. Un jeune homme qui, maintenant, il a du mal à arrêter la masturbation parce que tout le temps, sa mère s'habillait devant lui. Ton corps n'est pas le corps de... Tu es la maman, tu n'as pas t'habiller nu devant ton fils. Maman, écoutez ce que vous dit la part de Dieu. Vous allez souvent vous laver à vos enfants. Vous n'allez pas vous laver avec vos enfants. La seule personne qui doit vous voir nu, c'est votre mari. Mon frère, ton fils ne doit pas te voir nu. En aucun cas. En aucun cas. Que tu as au football avec lui, tu as la personne avec lui, ton fils ne doit pas te voir nu.
Ton fils t'a vu nu, tu as maudit ton fils. Tu as amené ton fils à pécher. Les gens se lavent avec les enfants. Les gens s'habillent avec les enfants. Nous amenons nos enfants à pécher. La Bible nous demande de ne pas, on va le lire en français, Éphésiens chapitre 6, le verset 4. Ne vous pères, n'étez pas vos enfants, mais instruisez-les selon le Seigneur. Instruisez-les selon le Seigneur. Donc, quand on s'habille nu devant nos enfants, plusieurs femmes le font. Les enfants de Dieu, elles le font. Ah, c'est mon fils. Il a quel âge, pasteur? Il ne comprend pas les choses. Je dis que j'ai un cas en ce moment. L'enfant est hautement possédé par un démon de mari de nuit et de femme de nuit. Les deux sont entrés en lui. L'enfant est hautement possédé. Sa mère a pris l'habitude de s'habiller devant l'enfant. L'enfant avait, il avait 5 ans. Quand sa mère commençait à s'habiller devant lui, il voyait les seins de sa mère, il voyait les fesses de sa mère, il voyait la partie vaginale de sa mère. C'est un gros péché, hein? Pas un gros péché, c'est un péché. Parce qu'il n'y a pas de gros péché. Il y a des grands péchés selon la Bible, l'idolâtrie. Dieu dit, Moïse dit à Aaron, son frère, pourquoi tu as permis ce peuple de commettre un grand péché devant Dieu? L'idolâtrie. Mais toi aussi, maman, comment tu peux t'habiller nu devant ton enfant? C'est ton enfant. Il est sorti de toi. Tu t'habilles nu devant lui. Regarde ton corps. Regarde le corps de l'enfant. L'enfant est innocent quand il vient sur la terre. En dehors qu'il a la nature adamique en lui. Maintenant, comme on vient de dire, quand l'enfant ment, l'enfant insulte, l'enfant se comporte mal, il te manque de respect, il manque de respect à ton mari, lui-même aussi prend ses propres péchés. Maintenant, toi aussi, on parle au père, on parle aux parents. Parce que ça nous concerne aussi. Nous devons manifester la sagesse à l'égard de nos enfants. On doit dire que nos enfants sont la part de Dieu. Toi, tu t'habilles nu devant l'enfant. Tu vas te laver avec ton enfant. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de s'aimer et introduire dans ton enfant l'esprit d'impudicité. Donc, cet enfant, depuis l'âge de 5 ans, il voit sa maman nue. Il voit les seins de sa mère, les fesses de sa mère. Et le diable en a profité pour le marier spirituellement. L'enfant a commencé à se masturber. Aujourd'hui, l'enfant a 15 ans. Il est hautement possédé. Il a les couches de nuit. Il a du mal à se masturber. Et pour se masturber, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'image de sa mère qu'il a vue nue, qui se masturbe. Donc, qui est sa femme spirituelle? Sa femme spirituelle, c'est qui? C'est sa mère. Donc, ma soeur, si tu avais l'habitude de t'habiller nu devant ton fils, ta fille, tu m'écoutes d'aujourd'hui, la part du Seigneur, repens-toi, ne le fais plus, demande à Dieu par sa grâce le sang de purifier la pensée de ton fils, de tout ce qu'il a eu à avoir. Maintenant, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? On a illustré, voici nos enfants. Ils ont déjà le péché en eux. Maintenant, quand nos enfants vont à l'église, ils écoutent la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Tu es sage. You are a wise child. You are not a bad child. You are a wise woman. You are a wise girl. You are not a bad girl, my daughter. You are talented. You are good. You are strong. Look, the word of God comes to mix with the sin. Now, at home, according to Proverbs chapter 22, verse 6, we must train our children according to the word of God. Donc, if I speak to my child every single time, I pray with my child, I counsel my child, because it's a word of God I'm using, look what is happening. I'm using the word of God. I said to my son, Joshua, you are a good boy. Joshua, you are a strong boy. Joshua, you are a champion. Joshua, you are a son of God. Joshua, you are the light of the world. Joshua, you are the soul of the earth. Joshua, you will succeed, you will not fail. Joshua, where I fell, me, your father, you will not fail. Joshua, where I was stopped by the altar, you will not be stopped. Joshua, ce qui m'a combattu ne te combattra pas. Là, je suis tombé, tu ne tomberas pas. Les autels qui ont voulu m'empêcher ne t'empêcheront pas. Josué, tu es un garçon sage, tu es un garçon brillant, tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre, tu es le fils de Dieu, le serviteur de Dieu. Donc, I'm speaking good to my son. Professor upon his love, 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 professor upon his love. Dieu t'aime, Dieu t'aime. I'm prophesizing. I'm taking more water. I'm prophesizing. I speak in the life of my son. I speak in the life of my son. You do the same thing I'm doing. I speak in the life of my son. I speak in the life of my daughter. Speak in the life. Joel, you are wise.
your hours, where your mother fell, you will not fail. If you give birth, you was 18. You must make sure your daughter doesn't give birth at 18. Si tu as eu un enfant à 16 ans, ta fille ne doit pas accoucher à 16 ans. Si toi, père, tu as eu un enfant à 15 ans, ton fils doit pas avoir un enfant à 15 ans. Si tu as eu un enfant à 17 ans, ton fils doit pas avoir un enfant à 17 ans. Donc mon fils, tu vas pas répéter mes erreurs. 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 Tu vas vivre ta propre destinée. You see? What I represent the word of God. Donc by bringing my child, by making him to listen to the word of God, single day, single every day, pray with him, teaching him, training him according to what the word have said. What will happen to my child? My child will become clean. What will happen to my child? The word of God will be in him. What will happen to my child? My child will be just as God wants him to be, holy and pure. Donc, en enseignant nos enfants par la parole de Dieu, en parlant nos enfants de Dieu tout le temps, les dit que Dieu les aime. Jésus est mort pour eux à la croix. Par son sang, ils ont accès au trône de la grâce. Par son sang, nos enfants vont devenir comme ça, sanctifiés par la parole de Dieu. Maintenant, Dieu a demandé à Moïse de consacrer tous les premiers-nés. C'est pour laquelle on a la bouteille d'huile d'olive. De consacrer tous les premiers-nés. Je l'ai fait à l'église, je le fais pour ceux qui n'ont pas pu suivre le message de l'église. Donc, de consacrer tous les premiers-nés. Avant de consacrer nos enfants à Dieu ce soir, on va demander à nos enfants de faire cette prière. Before you dedicate our children to the Lord, we ask our children to do this prayer with us. It's on the book of John, the Gospel of John. Gospel of John. The Gospel of John. Verse 9 to verse 13. Donc, before dedicate our children to the Lord, we pray with our children. We're going to make our children to accept God as the Lord and Savior. Jesus Christ as the Lord and Savior. The Gospel of John. John chapter 1, verse 9 to 13. And I will also said, if you haven't got children yet, my sister, lay your hand into your womb for your future children. Donc, toi, tu n'as pas encore d'enfant. Tu n'es pas encore enceinte et tu es marié ou tu aspires au mariage. Ce que tu dois faire, tu vas prendre l'huile d'olive, tu vas mettre tes mains et tu vas mettre sur ton ventre. Tu vas commencer à prophétiser sur la vie de tes enfants qui ne sont pas encore nés. C'est une femme que je m'adresse. Donc, on va lire maintenant de Jean chapitre 1, le verset 9 à 13. Dans the Gospel of John, John chapter 1, verse 9 to 13. The Gospel of John, John chapter 1, verse 9 to 13. I first reading in English and I will read after in French. John chapter 1, verse 9 to 13. The word of God said this. John chapter 1, verse 9 to 13. The true light that gives life to every man, that light was Jesus, was coming into the world. Verse 10. He was in the world, and through the world was made to him. The world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Verse 12. Yet, to all who receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Children not born for natural descent, human decision. Husband will be born for God. Donc this evening, our children must be born by God, born again. Je le lis en français. Jean chapitre 1, verset 9 à 13. Cette lumière, Jésus-Christ, était la véritable lumière qui éclaire tous les hommes. Venant dans le monde, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçu. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, premièrement, on doit le recevoir. Deuxièmement, on doit croire à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni la volonté de la chair,
ni la volonté de l'homme, mais née de Dieu. Donc on va prier pour que nos enfants acceptent Jésus-Christ comme le Seigneur personnel. Prions ensemble. You can pray in French, you can pray in English. Name the name of your children. My children already they received Jesus Christ. I'm just doing that with you. Father Lord, we are in your presence, presenting those children to you. Our boy, our daughter, that they may acknowledge Jesus as the Lord and Savior. That the power of the sin must be broken upon the life, and the God grace manifest toward them, that they must not born anymore by human nature, by human will, by the blood of the man, but they must be born by you. Father, forgive all the sin our children have made. Forgive also the sin we make them to make. Let the precious blood of Jesus Christ cleanse all those sin, and let your grace to come upon the life in the name of Jesus Christ. That's the first thing. The second thing now, the word of God said in the book of Acts, chapter 2, this for the Holy Spirit, chapter 2, verse 38 to 39. And we're going to close with the Holy Communion. Acts chapter 2, verse 38 to 39. Actes chapitre 2, le verset 38 au verset 39. I read in English, I read in French. The Gospel of Acts, Acts chapter 2, verse 39 to 38. I read in French. The word of God said this. Apostle Peter was speaking. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Le don, c'est quelque chose que tu ne payes pas. Ceci est mon téléphone. Si je te le donne maintenant, il devient ta propriété, tu ne l'as pas acheté. Donc le don, c'est quelque chose que tu ne payes pas. Dans le Saint-Esprit, on ne paye pas le Saint-Esprit. C'est un don gratuit de Dieu le Père venant par Jésus-Christ. Donc we are not buying the Holy Spirit. You cannot buy the Holy Spirit. It's a gift. God gives that gift through the name of His Son, Jesus Christ. Is the one baptized us by the Spirit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Vous voyez, la promesse du Saint-Esprit, c'est pour vous et vos enfants, tous ceux qui sont au loin et aussi en grand nombre que le Seigneur Dieu appellera. Je vais le lire aussi en anglais. Acts chapter 2, verse 38 to 39. We don't buy the Holy Spirit. It's a God promise for our life and the life of our children. But we're going to pray that the Holy Spirit may descend in the life of our children. He may grant them the spirit of wisdom and understanding, that this year, when they will return to school, they will be the head, not the tail. This year, our children, they will listen to us. This year, whatever the devil has sown into the lab, through the power and the anointing of the Holy Spirit, it will be destroyed. It will be destroyed. Look the word of God. Acts chapter 2. This for the children. Acts chapter 2, verse 38 to 39. Alexandra, prends rapidement ta bouteille d'huile d'olive, ton jus de ribena et le pain sans levain, et que Zoé écoute cet enseignement. Acts chapter 2, verse 38 to 39. Peter said, repent. What the word repentance means? Repentance is changing the way. If I was going that way yesterday and that one was making me to sin, I need to divert, go to the right way. La repentance est un changement de chemin, changement d'attitude, changement de pensée, changement de regard. Ce que je faisais hier, je ne dois plus le faire. C'est ça la repentance. Ça, c'est la repentance. Tu confesses de ton cœur Jésus comme Seigneur personnel et tu décides de marcher à la lumière de sa parole. Donc, je décide de changer de direction. Je change de maître. Quand je deviens enfant de Dieu, j'ai changé de maître. Je ne suis plus sous la domination du diable, mais maintenant je suis sous l'autorité et la puissance du Saint-Esprit. On change de maître, on change de camp.
Donc that's what repentance. You are changing the count. Before you was in the count of Mr. Satan, all the power of witchcraft spirit. Now you have become in the kingdom of God, under the authority and the power of the Holy Ghost. Donc you are changing the count. Donc that's repentance. Change the way of thinking. Change the way of behaving. Change your way of seeing. Change your way of speak. Because a child of God, even the way he speak, need to be holy. You don't speak anywhere. You don't swearing. You don't, no, you don't gossip. Un enfant de Dieu, quand on parle de repentance, même sa manière de parler doit être différente de quelqu'un qui n'a pas le Seigneur. Tu n'insultes plus les gens, tu te moques plus des gens, tu parles aux gens poliment, décemment. Parce que l'Esprit de Dieu même change ta manière de parler. Donc, ça c'est la repentance. Il demande de repentez-vous et l'Esprit de Dieu viendra sur eux. On a demandé il y a pardon et nos enfants acceptaient Jésus comme Seigneur personnel. Maintenant, on va prier que le Saint-Esprit descende sur nos enfants. Parce que c'est le don de Dieu. Esprit de Dieu, je prie maintenant. Où nos enfants se trouvent, we pray now that the Holy Spirit may come in the life of our children. It was a prophecy prophesied by Joel, Prophet Joel. Joel chapter 2, verse 28. He said, at the last time, I will pour my spirit into your children. Look at the prophet Joel, and it happened in the day of Pentecost. Prophet Joel, in the Old Testament, Joel chapter 2, verse 28. Joel chapter 2. I want to do everything through the according to the light of the word of God for you to be able to receive it because it comes from God and is a gift from the Lord. Dans Joel chapter 2, Sylvette Mambo. Tambo, je ne sais pas si c'est ma fille, je ne sais pas si c'est ma fille Sylvette qui s'est mariée derrière moi, je ne sais pas si c'est elle, si c'est toi ma fille Sylvette. Que Dieu te bénisse. Très content de toi et de ton mari. Vraiment, sois béni. Sois béni. J'espère que c'est toi. Que je ne te confonds pas avec une autre de mes autres, une autre fille. Mais je crois que ça doit être toi, ma fille Sylvette. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc, on veut lire Joël. Joël chapitre 2, le verset 28. Dans l'Ancien Testament. Joël chapitre 2, le verset 28. Joël chapitre 2, le verset 28. Avant Amos. Donc Joel chapter 2, verse 28. Look the word of God said. He said, afterward, after the restoration, I will pour out my spirit in all people. Your son, our children, and daughter will prophesy. The one who prophesy is speaking to men. The one who prophesy, according to 1 Corinthians chapter 14, is speaking to the church to edify the church. Speaking to men to strengthen the men, to exhort the men, to encourage the men. It's not that said the Lord. It's not no. Prophesizing, you are very down. I bring you a word of prophecy. God loves you. God revealed that your future is ahead, great future ahead. That word strengthening you. The word of prophecy is strengthening. The word of prophecy is exhortation. My sister, do not live anymore on that life. Something may happen to you. You exhort the sister. The word of prophecy is encourage. No, what you are going through, you will be well tomorrow. We are encouraged. The word also of prophecy, it reveals the heart of the people. You need to understand those things. Because I'm a prophet, I can speak. You need to understand those things. Because people always, no, man of God, prophesy what the Lord said. No. The true word of prophecy is the word of God. La vraie parole prophétique, c'est la parole de Dieu. Maintenant, quand il y a la manifestation des dons spirituels, j'ai la prophétesse qui est avec moi là, elle peut le confirmer. Je suis aussi prophète. Quand la manifestation maintenant des dons spirituels, Dieu par sa grâce, il t'ouvre les yeux. Comme je l'ai dit tout à l'heure à l'église avec les sœurs qui sont venues. Il t'ouvre les yeux dans la vie de ses sœurs. Elles m'ont jamais parlé de leur vie, mais l'Esprit de Dieu m'a ouvert mes yeux dans leur vie. Il t'ouvre les yeux et tu prophétises. Ça, c'est autre chose. Mais la prophétie, elle vient édifier. Tu ne te sentais pas bien, tu as reçu une parole qui t'a édifié. Elle vient encourager et elle vient exhorter. Ma soeur, arrête de faire le péché. Tu continues à faire le péché, tu risques de tomber en scène. Elle devient le péché. Quand tu deviens le péché, tu risques d'avoir une maladie vénérienne, le sida. Donc elle t'exhorte, la parole prophétique. Mais les gens sont beaucoup plus, les gens sont beaucoup plus attentifs à la révélation des cœurs. La révélation des cœurs, c'est une très bonne chose. Mais on doit être beaucoup plus focalisé à la parole de Dieu. C'est la vraie prophétie, la parole de Dieu. La vraie prophétie, la parole de Dieu.
Donc, afterward, our daughter and son, they will prophesy. The old men will dream, but we are here for our children. Young men will see vision. Donc, for my son and daughter to prophesy, they need the Holy Spirit. For our children to see vision, they need the Holy Spirit. Pour que les jeunes, nos enfants, nos jeunes garçons, nos jeunes filles prophétisent, ils ont besoin du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui donne le don de la prophétie. Ils ont besoin du Saint-Esprit. Pour que nos enfants, nos jeunes hommes aient des visions, ils ont besoin du Saint-Esprit. On va maintenant dire, Seigneur Jésus-Christ, au travers de ton sang, l'œuvre accomplie à la croix, ta résurrection, tu as envoyé l'Esprit, ton Esprit, dans la vie de nos enfants. Ta parole le déclare à la Pentecôte. Ils étaient assemblés dans un même lieu, comme là maintenant nous sommes. Ils priaient et l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Commence à prier là où tu me suis maintenant. Commence à prier. Let us pray. Let us pray. That the Holy Spirit may descend where you are. The Holy Spirit may touch the life of your children. Let us pray now. Let us pray. Let us pray. Let us pray. Let us pray. Ye babre nda sakara leko basandaranda so. Holy Spirit, touch the life of that woman. Touch the life of that man, where those people are, sitting with the children. Father Lord, fill the life of those children as your word declared. And afterward, you will pour your spirit. You will pour your spirit on all men. Our son and daughter will prophesy. Our son and daughter will prophesy. Our young men will have vision. Our young men will have vision. Father Lord, let our children prophesy. Let our children prophesy. Let our son and daughter prophesy. Let our son and daughter prophesy. Let our young men to receive vision. Grant to our children the spirit of wisdom. Wisdom. Grant them wisdom as the word of God revealed. Your son Jesus Christ, he was grow in wisdom. He was grow in stature. He was grow in grace before you, God, and before men. Father Lord, grant to those children. Grant to those children. Grant to those children the spirit of wisdom. Grant to those children the spirit of wisdom. Grant to those children your grace that this year they may be the head, not the tail. They may be the head, not the tail. Fill them by your spirit. Fill them by your spirit. Holy Spirit, touch that brother. Touch that sister. Touch those children. Holy Spirit, touch them now. Touch them now. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it now. Now. Receive it. Receive it. Yes. Touch, Holy Spirit. Touch, Holy Spirit. Touch, Holy Spirit. Yes. Touch that lady. Yes. Receive it. Receive. In the name of Jesus. Receive it. In the name of Jesus. Yes, Holy Spirit. Touch that brother. Now. Receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Speak in tongue. Breka sandaranda so kubasa. Lendo basandaranda so. Yeba breka sandaranda sundu basa. Lendo basandaranda sundu basa karakaso. Yeba breka sakaraka sundu basa. Randa sandaranda sundu basandaranda so. Leko basandaranda sundu basandaranda sa. Ye kakaka suku basandaranda sa. Branda sandaranda suku basandaraka so. Lendo basandaranda suku basandaraka sa. Yeba breka sakaraka sundu basandaraka sa. Lendo basandaraka suku basandaraka sa. Yeba breka sakaraka sundu basandaraka so. Lendo basandaraka suku basandaraka sa. Branda sandaraka suku basandaraka sa. Yeba breka sakaraka suku basandaraka sa. Lendo basandaraka suku basandaraka so. Braka sakaraka suku basandaraka sa. Yeba breka sandaraka suku basandaraka sa. Lendo basandaraka suku basandaraka sa. Branda sandaraka suku basandaraka sa. Yeba breka sakaraka sundu basandaraka so. Lendo basandaraka suku basandaraka sa. Branda sakaraka suku basandaraka sa. Yeba breka sandaranda suku basandaraka sa. Lendo basandaranda suku basandaraka sa. Branda sandaranda sundu basandaraka sa. Braka sakaraka sundu basandaraka sa. Lekuba sakaraka sundu basandaraka sa. Yeba breka sandaranda sundu basandaraka so. Lendo basandaraka suku basandaraka sa. Eshaka yeba bre. Branda sandaranda sundu basa. Raka sandaranda sun. Lendo basandaraka sa. Branda sandaraka sundu basandaranda suku basakaraka sa. Branda sakaraka sundu basandaraka sa. Breka sandaranda sundu basandaraka sa. Lekuba sa. Branda sa. Laka sakaraka sundu basandaranda sundu basa. Eshaka yeba breka
Breka sakara kasa. Lindu basandara kasu. Yes, speak in tongues, speak in tongues. Branda sakara kasundu basandara kasa. El shaka yeba breka sandaranda so. Lindu basandaranda sundu basandaranda sa. El shanda yeba breka sakaranda sa. Lindu basandaranda so. Branda sandaranda so. Kuba sandaranda sa. El shanda yeba bre. Branda sandaranda sundu basandaranda sa. Lindu basandaranda sundu basakara kasu. Branda sandaranda sundu basandara kasa. El shaka yeba breka sandaranda sundu basa. Raka sandaranda sundu basandara kasu. Lindu basandaranda so. In the name of Jesus. Now you want to partake, you want to take the Holy Communion with our children. Somebody asked, Pastor, we are not baptized. Why we are not our children to take the Holy Communion? I will show the revelation I received. Open your Bible in the book of Exodus, chapter 12. Quelqu'un dirait, mais pasteur, pourquoi tu permets aux enfants de prendre la Sainte Seine? Ils ne sont pas baptisés. Je ne fais pas les choses par religion. I'm doing things by revelation. I'm not doing things by religion or doctrine, but I'm doing things by revelation of the Holy Spirit. Open your Bible in the book of Exodus chapter 12. Exodus chapter 12. I will read in French. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. À ton titre d'information, Jésus est l'agneau qui était sacrifié avant la fondation du monde. We are reading Exodus chapter 12. I'm saying that someone will question, Pastor, why can you take the Holy Communion with our children? They are not went to the water to baptize. I said, I don't do things by religion. I don't do things by doctrine. I'm doing things by revelation of the word of God through the Holy Spirit. Jesus Christ is the Lamb of God who has been slain before the foundation of the earth. Where you are in Exodus, that was the Israel in the old covenant. God said to them, this month is supposed to be the first month. He will tell them to take a lamb. This is a unleavened bread. That lamb was a symbol of Jesus Christ. Prenez l'agneau pour chaque maison. They're supposed to eat that in the house. Si la maison est trop peu pour un agneau, on le prendra, si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra aussi avec son plus prochain voisin. Selon le nombre de personnes. Vous comptez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. C'est un agneau sans défaut, mâle âgé de 1 an. Vous pourrez prendre cet agneau et un chevreau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Let us move. Verse 11. Quand vous mangerez, vous aurez à vos reins de ceinture, vos souliers à vos pieds, un bâton à la main, vous la mangez à la Pâque. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc, God instituted himself that for the Passover, the night when he struck the firstborn in Egypt. Now, I want to ask you a question. When God said you should take that with your family, the family is composed by who? Father, mother, and children. Dieu demande au peuple juif, sous l'ancienne alliance, de prendre le corps de Jésus, ou encore l'agneau pascal, et de le manger avant que lui envoie l'ange de la mort. Une famille est composée de combien de personnes? Le père, la mère et les enfants. Parce qu'il avait des enfants. Donc cette nuit-là, Dieu lui a demandé de manger le corps de son fils. Cet agneau était la préfiguration de Jésus. Il devait le manger en famille. Pourquoi il devait le manger en famille? Maintenant, dans le Nouveau Testament, on nous l'explique. Jean 6. Donc, in the New Testament now, they explain what they needed to eat it with the family. John chapter 6. Because I'm teaching you by revelation. I want you to understand it. John chapter 6. John chapter 6. From verse 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Jesus Christ said, I am the bread of life. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Donc, the one who comes to Christ, Jesus, will never be hungry. The one who believes in him will never be thirsty.
Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Now let us jump. Let us jump and go to verse. Let us jump and go into verse 47. En vérité, when Jesus Christ said, en vérité, truly and truly, there's not any more truth. There's not any more truth because himself is the truth. Il sait, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. This is the bread of life. Jesus Christ said, truly, truly. When Jesus Christ said, truly, truly, there's not any more truth. There's not any more truth. He said, truly, truly. Let me read that in English. Truly, truly, truly. The one who believes in me, we have everlasting life. That's what the Israel, because the angel of death was coming to strike. Though they needed to have the blood on the stud pot, and they needed to partake, because when you eat the Holy Communion, we partake with our Lord. Let us read that in English. John chapter 6. John chapter 6. We was on verse 47 in French. In English is verse... John chapter 6. In English is verse what? 47. Yes, I tell you the truth. I tell you the truth. He who believe have everlasting life. I am the bread of life. Your forefather ate manna in the desert, yet they died. Verse 50. But here is the bread that comes from the heaven, which a man may eat and not die. I am the living bread that came down from heaven. If anyone eat my flesh, that's what it said, eat his flesh. If anyone eat my flesh, if anyone, let me come back. I am the living bread that come down from the heaven. If anyone eat of this bread, he will live forever. This bread in my flesh, which I give from the love of the world. And the Jews become, let us move to verse 53. Just say to them, I tell the truth, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink of his blood, you have no life. Though while I'm eating the body of Jesus and drinking his blood, I have his life within me. Donc lorsque je mange la chair de Jésus, je bois son sang, j'ai sa vie en moi. Donc cette maladie en toi, la vie de le sang de Jésus va venir faire quoi? Ça va détruire la maladie. Simplement en toi, qu'est-ce que le sang de Jésus va faire? Le sang de Jésus n'est pas, c'est un sang pur. Il n'y a aucune maladie en toi. Ça veut dire totalement transformer ton intérieur. Donc, drink my blood, you will have life. Whoever eat my flesh, drink my blood, have eternal life. Donc lorsque je mange la chair et je bois le sang, j'ai la vie éternelle. Donc when you are eating the flesh, drinking his blood, you have eternal life. Eternal life. And I will raise him at the last day. Donc he said, even the body is meant to destruction, he will raise you back as the last day. Is a real back at the last day. For my flesh is a rich food, and my blood is a rich drink. Verse 56. Whoever eat my flesh and drink my blood, remain in me and I remain in him. Donc he said, when you eat his flesh and drink his blood, you remain in him and he remain in you. Donc lorsqu'on mange, c'est mystère, la chair de Jésus, on boit son sang, nous demeurons avec lui et lui en nous. Communion. Le mot communion et le mot union, on devient un avec Jésus. Maintenant, Matthew chapter 26. Matthew chapter 26, verse 26 to 28. Matthew chapter 26, verse 26 to 28. Matthieu chapitre 28, le verset 26 au verset 28. Matthew, the Gospel of Matthew, chapter 20. No, Matthew chapter 26. Matthew chapter 26, verse 26 to 28. While they was eating, just God took the bread and he gave thanks. Father Lord, this is unleavened bread. I give it thanks and let it become the flesh of your son. He gave thanks to God and he broke it. Don't he break it. Remember Isaiah 53. Isaiah 53 said,
who have believed our report, that the arm of the Lord, he was bruised for our sin, certainly for our iniquity. The certain man who was against us fell on him. That's Jesus. Broke at the cross. He break it. He gave thanks and he break it. And he gave to the disciple, take it and eat. Don't eat yet. Don't eat yet. He took the cup. Now take your cup. I want to put my juice on it. Take also your cup, like I'm doing. I told her to prepare that yesterday. You take the cup. Prepare your cup. I will mix it. He took the cup, give thanks. Father, I give you thanks. Let the juice become now the blood of your son, Jesus Christ. He gave thanks. He said, drink of it, all of you. This is my blood, the blood of a new covenant, which is poured out for many for your forgiveness of sin. I tell you the truth, I will not drink of this fruit of the one from now on till the day when I will drink anew with you in my Father in the kingdom. He said, for the forgiveness of our sin. Then we're going to ask to the Lord to forgive our sin, to forgive the sin of our children. Whatever be the sin they have committed, to forgive the sin. Let us pray. Father, Lord, we come before you to the blood of your Son Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, to ask you to forgive our sin. We parent, you must not exasperate our children. We parent, we must train our children to your way with wisdom. Our children also, they must honor us. They must not disobey to us. But we acknowledge that we have sinned, Father Lord, against you, and we are rebel ourselves against your word. That's why we are coming before you now, in the name of your Son Jesus Christ, to ask you to forgive our sin, to cleanse us by your precious blood, to not remember anymore our sin, and to make us to be holy as you are holy. We call upon God's grace. You call upon your God's grace, and you invite the Holy Spirit to come now, and all these things to be sanctified in the name of Jesus. Now, eat the flesh of Jesus. Share that with your children. Eat. Share that with your children. And now drink the blood of Jesus. Give thanks now to God for the provision of the flesh of his Son and the blood. Disons merci maintenant à Dieu parce que son fils Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. C'est le troisième jour. Il est maintenant assis à la droite de Dieu le Père. Disons merci à Dieu pour ce sacrifice. Père, nous voulons te dire merci pour le sacrifice de ton fils Jésus-Christ, parti du ciel, ayant laissé sa gloire, être venu sur la terre, s'identifier à des hommes pécheurs comme nous. Tu nous l'as révélé en Romains chapitre 5, que tu as démontré ton amour à notre égard lorsque nous étions encore des pécheurs. Jésus-Christ est venu mourir pour des hommes de mauvaise vie et nous délivrer de ta colère. Père, merci pour le sacrifice de ton fils Jésus-Christ à la croix. Merci parce que le troisième jour, il est sorti du tombeau et maintenant il est à ta droite. Merci parce que nous venons de communier avec son sang et de manger avec sa chair. Et notre vie ne peut plus jamais être la même. Our life cannot remain anymore the same. My brother, I prophesy now upon your life. Your life cannot remain anymore the same. Because you just drank the blood of Jesus and you just ate his flesh. Your life cannot remain the same. Your life cannot remain the same. There's a transformation now into your life. There's a transformation now into your character. There's a new heart God is granting to you now. The Holy Spirit grants you the spirit of wisdom and understanding to lead your children
to the godly way. The Holy Spirit grant the spirit of wisdom and understanding to our children to succeed in the school. Your life cannot remain the same. Your life cannot remain the same. If you are sick, receive healing. Receive healing. Tu étais malade, reçois maintenant la guérison. Reçois la guérison. Ta vie ne peut pas rester la même. Après avoir pris le sang de Jésus et mettre ta chair, ta vie ne peut plus rester la même. Il y a un changement dans tes cellules. Il y a une guérison dans ton corps. Il y a une guérison dans ton corps. Une restauration dans ton âme. Une délivrance au niveau de ton cœur. Tu es restauré maintenant. Tu es restauré maintenant. Tu as franchi maintenant de la puissance du péché. Tu es restauré. La vie de Dieu est en toi. La nature divine de Dieu est en toi maintenant. La sagesse et l'intelligence de Dieu t'a accordé. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Tes entrailles sont ouvertes. Tes entrailles sont ouvertes. Si on t'avait déclaré à l'hôpital que tu avais des problèmes de fibromes, les problèmes de fibromes, je maudis ces fibromes au nom de Jésus-Christ. On a déclaré à l'hôpital que tu étais stérile. Je déclare que tes entrailles sont fécondes. Tes entrailles sont fécondes. Tes entrailles sont fécondes. Reçois cela. Reçois cela. Tu es une femme enceinte. Tu n'as pas encore accouché. Prends l'huile d'olive maintenant. Tu es une femme enceinte. You are a pregnant woman. You are not giving birth yet. Took down the olive oil. Put that into your womb now. Put that into your womb. Prophesy upon your womb. Prophesy upon your womb. Speak to that unyet born. Speak to that unyet born. You haven't got children yet. Prophesy into your womb. That your womb may receive children. Tu n'as pas encore d'enfant et tu es marié. Prophétise, prends l'onction d'huile, mets ta main, prophétise sur tes entrailles maintenant. Parle à tes entrailles de recevoir la vie, de recevoir les jumeaux, de recevoir les jumelles. Parle à tes entrailles, parle à tes entrailles, parle à tes entrailles, parle à tes entrailles maintenant au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je te dis merci. Merci pour ta présence glorieuse, ton onction et ta puissance. Merci parce que tu restaures les vies, tu rétablis les relations entre père et fils, entre fils et père. Merci Saint-Esprit parce que tu restaures les foyers. Merci Saint-Esprit parce que tu guéris les malades. Merci Saint-Esprit parce que là, la mort, la vie est entrée. Là où les ténèbres avaient régné, la lumière est entrée. Merci Saint-Esprit parce que là où il n'y avait pas de foi, tu donnes la foi maintenant. Tu donnes la foi maintenant. Là, il n'y a plus d'amour. Tu donnes l'amour maintenant, Esprit de Dieu. You bring the word of the love and the peace. The way there's no peace, you grant peace now, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. I want to close. Our Father in the heaven, to the precious blood of your begotten Son, and his powerful name, Jesus Christ, I obey to your voice, Lord. Confirm your word into the life of our children. Do into the life what only you can do. Transform the life. Change their heart. Grant them your spirit. And take all the glory in the name of your Son, Jesus Christ. Brethren, it's a wonderful night. It's a wonderful month. You will testify and your children will testify. Give clap to God. Oh, ye babrika sakaranda so. Lindo basanda randa so. El shakaye babrika sakaranda so. Lindo basanda randa so kobasa. El shandaye babri. Lindo basa. Bon, I don't want now to sing in tongue and dance in tongue. No. You will do that when you get married. When you're waiting your testimony of marriage, you will dance in tongue, sing in tongue, and dance in tongue. Then we're going to close here for tonight. And we are giving you appointment tomorrow. Tomorrow we are going back in our seminar. You see our profile change. This month is a month of the Holy Spirit. It's the Holy Spirit who will go to declench every word of prophecy God have revealed to us. Is the Holy Spirit. We're going to manifest that physically. Ce mois, c'est le mois du Saint-Esprit. En fait, il est toujours là, mais on va donner plus de l'ascendance ce mois de septembre pour qu'il amène à la maison physique tout ce que nous devons enfanter physiquement. Le Saint-Esprit, tu recevras une puissance. Acte chapitre 5. Vous allez recevoir la puissance, le Saint-Esprit. Vous recevez la puissance, le Saint-Esprit. Vous serez baptisés. Vous serez baptisés. Dans quelques jours, vous serez baptisés par l'Esprit. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit. Il fera de vous des témoins, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. C'est lui qui va amener à la maison physique tes entreprises. Il va amener à la maison physique tes entrailles, la vision, les projets, ton restaurant,
Tes affaires, c'est l'Esprit de Dieu. L'onction brise le joug, brise le joug, brise le joug dans nos vies. Et à Dieu soit toute la gloire. Branda sanda rakasu kubasanda randa su. Yeba breka saka rakasu kubasanda ra. Branda sanda rakasu kubasanda randa sa. Lindu basaka rakasu kubasanda rakasa. That's the word that I will sing in tongue for your marriage. That the word that I will dance for your marriage. That the word that when I will come to dedicate your children, your twin, they said to you that you cannot conceive. But the word of God said to me that the barren woman the barren woman will give birth 7 times. She must rejoice and give birth 7 times. Then when you're going to give birth to those children, and you come, oh man of God, I receive my twin. And I want you to dedicate my children. I will come there and dance in tongue. Brenda Sanda Randa Sukubasaka Rakasa. Brakasanda Rakasukubasanda Randa so to mock the devil and to close the mouth of the people who are saying that you cannot give birth. Donc quand tu vas avoir tes jumeaux et tes jumelles, et tu as appelé pour dire homme de Dieu, j'aime mes jumeaux, j'aime mes jumelles, je veux que tu les consacres. Je viendrai, je vais danser, je vais chanter en blanc, danser en langue pour se moquer du diable et fermer la bouche des gens qui avaient dit que tu ne pouvais pas avoir des jumeaux. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain pour la continuité de notre séminaire. Demain, on va terminer les 2 autres mensonges pour détruire les malades des enfants de Dieu. Et samedi, on a la deuxième partie du talk show avec la prophétesse Edith Hortense Ebo. Préparez vos questions. Samedi dernier, hier, beaucoup d'entre vous étaient timides. Les gens ne voulaient pas donner les questions. Donc, je vais donner mon numéro. Préparez toutes vos questions. Vous êtes des gens mariés. Vous êtes coincés dans la sexualité avec vos maris et avec vos femmes. Préparez vos questions. Samedi, la prophétesse Hortense va répondre à des questions et elle va encore aller deep dans cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Très bon début de mois. Très bon début de semaine. Priez aussi pour moi comme je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Rindo Basakarakas.